Bonjour à toi qui écoutes. Aujourd'hui, on entre dans un sujet très particulier, la personnalité schizoïde. Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, ou alors tu as juste croisé ce mot dans un manuel de psychologie. Pourtant, derrière ce terme un peu froid, il y a des vies, des personnes et des ressentis. Alors imagine, tu vis dans un monde où les autres recherchent les relations, l'intimité, les câlins et les partages, et toi, tu n'en ressens pas vraiment le besoin. Pas par méchanceté, pas par rejet non plus, simplement parce que pour toi, ça n'apporte pas la même chaleur. Tu préfères rester seul dans tes activités. Les relations t'épuisent, les émotions des autres t'atteignent peu. C'est ça, la personnalité schizoïde. Une distance constante comme un voile entre soi et le reste du monde. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est te la présenter de façon claire, humaine et accessible. On va voir ce que dit le DSM, mais aussi ce que ça veut dire dans la vraie vie. On va casser quelques clichés et comme toujours, on gardera une petite parenthèse Bloom, une image poétique pour que tu repartes avec quelque chose de doux. Alors installe-toi, on y va. Alors, qu'est-ce que dit le manuel officiel, le DSM-5, sur cette personnalité? Il parle d'un mode général de détachement vis-à-vis des relations sociales et d'une restriction des expressions émotionnelles. Dit autrement, ce n'est pas juste une personne timide ou réservée, c'est une façon de fonctionner au quotidien qui touche toutes les sphères de la vie. Pour poser ce diagnostic, il faut au moins 4 critères sur 7. Le sujet ne recherche pas ou n'apprécie pas les relations proches, même avec la famille. Il choisit presque toujours des activités solitaires. Il a peu ou pas d'intérêt pour les relations sexuelles. Il n'éprouve du plaisir que dans de rares activités. Il n'a pas d'amis proches ni de confidents, hors famille directe. Il est indifférent aux éloges et aux critiques. Il montre de la froideur, du détachement ou un affect émoussé. Ce qui est important, c'est que ces comportements ne sont pas dus à une schizophrénie, à un trouble bipolaire, dépressif, autistique ni à une maladie médicale. Exemple concret. Dans la vie quotidienne, ça peut donner une personne qui préfère passer ses soirées seule et qui ne ressent pas le besoin de voir des amis. Quelqu'un qui reçoit un compliment au travail et qui réagit à peine, pas parce qu'il s'en fiche, mais parce que l'émotion ne passe pas. Une personne qui vit une rupture amoureuse sans montrer de tristesse visible, alors qu'à l'intérieur, elle ressent peut-être quelque chose, mais c'est comme gelé, inaccessible. C'est comme si le thermostat émotionnel était réglé très bas. Là où d'autres vivent à 30 degrés, la schizoïde reste à 5. Quand on parle de personnalité schizoïde, on imagine souvent quelqu'un de froid, de glacial, presque inhumain. Mais la réalité est plus nuancée. Dans le quotidien, une personne schizoïde peut préférer rester seule à la maison, plongée dans la lecture, l'écriture, les jeux vidéo, une activité créative plutôt que d'aller à une fête. Se sentir mal à l'aise dans les grandes conversations émotionnelles, comme si elle n'avait pas les codes. Répondre très brièvement aux messages, pas par rejet, mais parce qu'elle ne voit pas l'intérêt d'en dire plus. Se couper du monde social au point que ses proches pensent qu'elle ne ressent rien. Pour l'entourage, c'est souvent très douloureux. Les proches se sentent rejetés, non aimés, ignorés. Mais pour la personne schizoïde, ce n'est pas un rejet, c'est juste une absence de besoin. Comme quelqu'un qui n'a pas faim et à qui on reprocherait de ne pas manger. À l'intérieur, c'est souvent un grand désert émotionnel. Pas de montagne russe, pas d'explosion. Un vide, une platitude. Certaines personnes schizoïdes disent « Je n'ai pas de manque, je suis bien seule. Les autres me paraissent envahissants. » Ou « Je ne comprends pas pourquoi on attend de moi plus de réactions. » Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, derrière cette distance apparente, il y a une souffrance cachée. Le sentiment de ne pas être comme les autres, de ne pas pouvoir se connecter, d'être enfermé derrière une vitre. C'est un paradoxe. D'un côté, elles disent « Je n'ai pas besoin des autres ». De l'autre, il peut y avoir une part silencieuse qui aimerait, mais qui ne sait pas comment faire. Ce qu'il faut comprendre avec la personnalité schizoïde, c'est que ce n'est pas un choix délibéré. Ce n'est pas quelqu'un qui décide « je vais être roi, je vais ignorer les autres ». C'est un mode de fonctionnement installé souvent depuis l'adolescence ou le début de l'âge adulte. Et c'est là que l'on doit être nuancé. Certaines personnes schizoïdes ne souffrent pas de leur isolement. Elles vivent très très bien seules, elles ne ressentent pas de manque. D'autres, en revanche, peuvent ressentir une douleur silencieuse. Le sentiment d'être à l'écart, de ne pas être comme les autres, de rester derrière une vitre sans pouvoir entrer dans le monde. Il y a aussi un écart énorme entre ce que l'extérieur perçoit et ce que la personne vit intérieurement. L'extérieur voit de la froideur, de l'indifférence et du désintérêt. L'intérieur vit parfois un besoin de calme, une incapacité à exprimer les émotions ou un vide protecteur. C'est important de rappeler que la personnalité schizoïde n'est pas une absence d'humanité,
c'est une manière différente d'exister qui mérite d'être comprise et respectée. Et si, toi qui écoutes, tu te reconnais dans ces mots, sache que ce n'est pas une honte, tu as le droit d'être comme tu es, même si le monde ne comprend pas toujours. La personnalité schizoïde a une particularité. Souvent, la personne ne consulte pas d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle ne ressent pas forcément le besoin et elle ne ressent pas forcément le problème non plus. L'isolement, la distance émotionnelle, le détachement, pour elle, c'est normal et confortable. Mais il y a des situations où l'aide peut devenir précieuse, quand l'isolement se transforme en souffrance, quand la personne a du mal à garder un travail ou un lien minimal avec sa famille, quand elle sent un vide si grand que la dépression s'installe. Dans ces cas-là, la thérapie peut être un espace utile, pas forcément pour changer de personnalité, parce que ce n'est pas l'objectif, mais pour trouver plus de confort, développer certaines compétences sociales ou tout simplement avoir un lieu où être soi sans jugement. Parfois, ce sont les proches qui souffrent plus que la personne elle-même. Eux ressentent la distance, le manque de chaleur, l'absence de lien, et c'est là qu'un accompagnement peut aussi aider à mettre des mots, à comprendre que ce n'est pas de la malveillance, mais un mode de fonctionnement. Mais il faut rester réaliste. Une personnalité schizoïde n'a pas vocation à disparaître avec une thérapie. On peut apprendre à mieux la vivre, à trouver des adaptations, mais ce n'est pas une pathologie qu'on guérit comme une grippe. Bon, maintenant on va s'atteler aux mythes et aux idées reçues. La personnalité schizoïde peine beaucoup de malentendus, alors remettons les choses à leur place. Quand on dit « ils sont froids et cruels », non, le détachement émotionnel n'a rien à voir avec de la cruauté. Ce n'est pas un choix de blesser, c'est une manière d'être où les émotions restent à l'intérieur ou sont atténuées. Quand on dit « ils n'ont pas de cœur », c'est faux. Ils ont un monde intérieur parfois très riche, mais ce monde ne se montre pas facilement et l'accès aux émotions peut sembler verrouillé. Ou alors quand on entend « c'est la même chose que la timidité ». Absolument pas. La timidité, c'est la peur du jugement des autres. Le schizoïde, lui, ne cherche même pas vraiment le lien. Ce n'est pas une peur, c'est une absence de besoin. Ou quand on entend « ils sont tous antisociaux », là encore, c'est faux. L'antisocial, c'est quelqu'un qui transgresse les règles, qui agit contre les autres. Le schizoïde, lui, ne transgresse rien, il se retire simplement. Ce qui est beau, c'est de se rappeler que derrière cette façade distante, il y a toujours une personne humaine, un être qui ressent à sa façon, même si ce n'est pas visible. J'aime imaginer la personnalité schizoïde comme une maison aux volets fermés. De l'extérieur, on dirait qu'il n'y a personne, pas de lumière, pas de mouvement. Tout semble vide, silencieux et inaccessible. Mais si tu pouvais franchir le seuil, tu verrais qu'il y a bien une présence. Un être humain peut être assis dans un coin en train de lire, d'écrire ou de rêver. Il ne t'ouvrira pas facilement la porte, pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il se sent mieux protégé derrière ses volets clos. Le monde extérieur pense souvent que cette maison est abandonnée, mais en réalité, elle abrite une vie intérieure discrète, parfois même intense, mais qui ne cherche pas à se montrer. Et tu sais, je crois que c'est aussi une façon d'exister. Préserver son souffle, garder son énergie pour soi, plutôt que la disperser dans des bruits du monde. Alors voilà. La personnalité schizoïde, ce n'est pas un vide, ce n'est pas une absence d'humanité, c'est une manière différente de se protéger du monde. Un mode de fonctionnement où le lien social n'est pas central, où les émotions ne s'expriment pas comme chez la plupart des gens. Si tu te reconnais dans ce portrait, rappelle-toi, tu n'es pas cassé, tu n'es pas froid, tu es juste construite autrement. Tu as le droit d'exister à ton rythme, même si la société met beaucoup de pression sur les relations et l'affectif. Et si tu connais quelqu'un qui fonctionne comme ça, essaie de voir au-delà des apparences. Derrière la façade distante, il y a peut-être un univers intérieur riche, mais qu'il choisit de garder pour lui. Ce que je viens de partager n'est pas un diagnostic médical. C'est une présentation éducative et informative. Si tu penses que ça résonne avec ta vie, le mieux reste d'en parler avec un professionnel de santé mentale pour être accompagné de façon adaptée. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Et comme toujours, prends soin de toi, prends soin de ton souffle et avance pas à pas. Je t'embrasse.